la présence de Dieu, comment on a pu sentir ce matin à travers la louange, la présence de Dieu, combien ça facilite aussi l'accès d'un message, puis comment Dieu conduit les choses, en une prédication sur la motivation au cœur de la tempête, et qu'est-ce qu'on a? Bam, j'ai quelque chose à vous apporter. Ouais, j'ai vécu une tempête, c'est dur, puis voici ce que Dieu a dit. Ok, tu es en train de manger mon message, frère, arrête de parler, je n'ai plus rien à avoir à dire. Alors, vraiment, je suis tellement content de comment Dieu tourne les choses. Puis j'aimerais vraiment, ce matin, je pense que ça va parler à plusieurs d'entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est parce que ça me parle à moi le premier. Lorsqu'on prêche sur la tempête, sur la difficulté, sur l'épreuve, il y a une réalité, il y a du concret parce que nous sommes tous sujets, on ne va pas se mentir, on est tous sujets à vivre, à passer des temps de difficulté, parfois petits, parfois plus grands, mais on a tous à un moment donné comme des tempêtes qui viennent dans nos vies. Et j'aimerais vraiment ce matin entrer dans ce message motivé dans la tempête parce que c'est compliqué de garder la motivation lorsque la tempête vient. Quelquefois, on pense que même si on se résigne à accepter la tempête, on sera secoué toute notre vie, mais on sait, au moins, on connaît ce par quoi on va passer. On en fait comme notre quotidien. Mais j'aimerais te dire ceci, toute tempête doit être quelque chose de passager. On ne peut pas rester et marcher, avancer au rythme de la tempête. Tu ne peux pas décider d'accepter cela et d'avancer avec la tempête pour vivre quotidiennement au milieu de la tempête. On vient de passer en Normandie... on vient de passer un épisode de tempête. Alors, je vous mets une image derrière moi avec des rafales. Je ne suis pas Miss Météo, mais vous aurez des rafales à 165 km/h Guebwiller. Et du côté du Cap Gris, vous aurez des rafales à 139 km/h, etc., etc. On a tous vu, et on a tous subi cet épisode de tempête. Moi, dans ma maison, je prie chaque soir, Seigneur, permets que les couvertines de ma maison ne s'envolent pas. Et parce que j'entends ça secoue, etc. Et hier, j'ouvrais, mais pas hier ou avant-hier, j'ouvrais mes volets et je vois ma poubelle qui se fait la malle dans mon chemin. Puis je dis, reste, on n'est même pas fâchés. Mais il y a vraiment des tempêtes. Et je voudrais vous donner cet article du Paris-Normandie qui dit ceci. Plusieurs centaines d'interventions pour les sapeurs-pompiers, de nombreux arbres sur la chaussée, une mer déchaînée, une montée des eaux qui inquiète les voisins. On a tous vu ces photos sur les réseaux sociaux de Rouen. La Seine a débordé. Il y avait même un truc très marrant parce qu'il y avait une exposition sur le Titanic sur Panorama XXL et il y a une photo qui tournait. On ne pouvait pas mieux tomber. Tu as le panneau Titanic et c'est recouvert d'eau. C'était vraiment marrant. Et donc, le texte du Paris-Normandie dit ceci. Depuis dimanche 9 février 2020, la tempête Ciara balaye la Normandie. Mardi 11 février, les départements de la Seine-Maritime de l'Eure étaient toujours en vigilance orange, inondation. Tandis que les 3 autres départements de Normandie, Manche, Calvados et Orne, restent en vigilance jaune. Inondation, vents violents et orages. Conséquence directe des vents violents. De nombreux foyers ont été privés d'électricité. En Normandie, le pic a été atteint dans la nuit du dimanche 9 au 10 février avec 22 300 clients impactés par ces coupures d'électricité. J'aimerais te dire ce matin qu'à l'image de cette tempête qui est venue balayer la Normandie, j'aimerais te donner cette comparaison et te dire qu'il y a des vies qui vivent des tempêtes. Oh, il y a peut-être des gens au travers, le nombre qu'on est ce matin, peut-être tu es là et tu dis, mais moi je vis une tempête. J'aimerais te dire qu'il y a des vies où tout bascule, il y a des vies où la détresse s'installe, il y a des vies où des situations où tout allait bien jusqu'à ce que la tempête s'invite et prenne place. Il y a des personnes, mais il y a aussi des foyers, il y a des couples, il y a des familles qui sont victimes de ces tempêtes et qui se retrouvent quelque temps après au milieu d'un champ de ruines alors que rien ne laissait pressentir les difficultés qui allaient venir. Il y a des vies, le texte du Paris-Normandie nous parle de foyers privés d'électricité. Conséquence directe de la tempête. J'aimerais te dire que dans nos vies, les conséquences directes de la tempête, c'est qu'il y a des vies qui sont privées de joie, il y a des vies qui sont privées de bonheur, il y a des vies qui sont privées de paix, il y a des vies qui sont privées d'espoir. Parce que la tempête est venue frapper. Il y a des situations où tout semble voler en éclats et comme tout a été détruit, tout ce que tu avais bâti a été détruit parce que la tempête est arrivée.
Il y a des drames qui surviennent et qui nous privent de joie, de bonheur ou d'amour. Il y a des moments où c'est comme les fleuves qui contiennent les difficultés. Ils se sont mis à déborder et se répandre sur nos vies. En recouvrant nos projets, en recouvrant nos mariages, en recouvrant nos enfants, en recouvrant nos familles, en recouvrant nos projets. Je sais que ça parle à personne ce matin, mais moi ça me parle. C'est une réalité. La tempête ne prévient pas. La tempête s'impose dans ta vie. La tempête arrive à un moment où peut-être même tu n'aurais jamais pensé que la tempête allait arriver. Mais parfois, la tempête prend place et elle fait des ravages plus importants que tu pourrais imaginer. Parfois simplement sur une simple action. Parfois sur une simple parole. Parfois sur une simple pensée. Les choses amènent une tempête à prendre place. Mais j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais déclarer pour toi qu'au travers de ces tempêtes, au cœur de ces tempêtes, il y a une possibilité de sécurité. Il y a une possibilité d'un havre de paix. Il y a une alternative à la souffrance. Il y a une protection qui veut te couvrir lorsque la tempête prend place. Il y a quelque chose de bon au milieu de ta souffrance. Il y a quelque chose de bon qui veut se placer. Il y a quelque chose qui veut venir. Il y a comme une main qui veut venir te chercher, une main qui veut venir t'arracher à la tempête lorsque celle-ci fait rage. Je veux déclarer pour toi ce matin qu'il y a une faveur divine pour celui qui crie à Dieu au milieu de sa tempête. Il y a des tempêtes dans nos vies, des difficultés, des souffrances, des cas, des problèmes. J'aimerais te dire que Jésus est venu pour apaiser les souffrances. Jésus est venu pour apaiser les maux. Jésus est venu pour contrer tout ce qui vient contre toi. Tout ce qui vient contre toi ce matin, peut-être tout ce qui est venu contre toi il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, peut-être les choses qui sont ton quotidien. Puis tu dis, mais moi, ça ne changera pas. C'est moi, c'est ma vie. J'aimerais te dire, lorsque la tempête vient, tout ce que tu as à faire, c'est à ne pas marcher et avancer au rythme de la tempête. Si tu avances au rythme de la tempête, tu resteras dans la tempête. Parce que lorsque la tempête va aller à gauche, tu vas aller à gauche. Lorsque la tempête va aller à droite, tu vas aller à droite. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité ce matin pour toi. C'est que Jésus-Christ est venu. Et il est venu pour te sortir, pour apporter une protection divine. Il y a une réalité, qui que tu sois, d'où que tu sois, quelle que soit ton histoire, quelles que soient tes erreurs, quels que soient les combats que tu mènes, quel que soit le nombre de défaites que tu as pu subir, Dieu est là. Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Et ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Le désir de Dieu, c'est de tendre son bras vers celui qui l'appelle. Jamais, au grand jamais, j'ai pu constater que Dieu ne m'a pas aidé lorsque j'ai crié à lui. Nous avons besoin de prendre conscience qu'il est venu pour répondre aux cris de détresse que chaque personne lui adresse. Peut-être ce matin, tu es là et tu dis, mais moi, j'adresse des cris à Dieu, mais je n'ai pas de retour pour le moment. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans le livre des Psaumes et le chapitre 34, les versets 7 et 8. J'aime ce texte. Ce texte qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Mais le texte ne s'arrête pas là. Ce n'est pas comme « Ok, j'ai pris ton appel, je l'ai mis en liste d'attente, on revient vers toi très vite. » Non. Le texte nous dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et plus encore, le texte ajoute, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les délivre. Il les délivre. Un texte tellement merveilleux, une révélation de la nature et du projet de Dieu pour quiconque croit en lui, pour quiconque met sa confiance en lui, pour quiconque va décider de l'appeler, pour quiconque va décider je veux crier à lui. Ce matin, nous regardons ensemble à 4 promesses de Dieu pour celui qui est au milieu de la détresse.
4 promesses en faveur des malheureux, 4 promesses en faveur des hommes et des femmes qui vont crier vers Dieu. Le premier point de ce texte, c'est qui est, merci, le malheureux. Mais qui est le malheureux? Et le texte, l'origine du texte de malheureux nous dit que la traduction, c'est les affligés, c'est les misérables, c'est les pauvres, les nécessiteux, c'est ceux qui sont faibles, c'est ceux qui sont humiliés. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ce matin simplement juste dans ces mots-là? Oui, je suis pauvre d'une certaine situation. Oui, je suis affligé. Oui, je suis dans la souffrance. Oui, j'ai des difficultés. Oui, je peine. Lorsque le malheureux, l'affligé, le misérable, celui qui vit dans la misère de sa situation, celui qui subit sa vie, celui qui souffre de ses combats, celui qui souffre de ses difficultés, mais celui qui a aussi un besoin impératif, j'ai besoin d'une solution, j'ai besoin d'un renversement de situation, j'ai besoin d'une rencontre divine pour changer mon quotidien. Lorsque le malheureux crie, le malheureux, celui qui est rabaissé, humilié, celui sur qui peut-être personne ne tourne le regard. Peut-être c'est toi ce matin. Peut-être c'était toi il y a quelques semaines. Peut-être ça pourra être toi demain. Mais lorsque le malheureux crie, lorsqu'il crie, le texte hébreu kara, crier, c'est appeler, émettre un son bruyant, appeler pour de l'aide. C'est pas juste simplement le gars qui est malheureux puis qui crie « Ah, j'en ai marre !» Non. Lorsque le malheureux, lorsque l'affligé, le pauvre, celui qui est dans le besoin crie « Kara », celui qui émet un son bruyant, qui appelle à l'aide, qui appelle Dieu, qui proclame, qui publie à haute voix. Mais Kara, c'est aussi celui qui convoque, celui qui invite. Il y a plus qu'un cri, il y a une invitation. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'une solution, j'ai besoin d'un renouvellement dans mes pensées, j'ai besoin d'un miracle. Je t'invite, je t'invoque, je te convoque à venir dans ma vie. Je te convoque au milieu de ma détresse. Je te convoque. J'ai besoin de toi. Lorsque le malheureux crie, promesse numéro 1, l'Éternel entend. Il entend. Il n'y a rien que tu puisses dire, il n'y a rien que tu puisses gémir, que tu adresseras à Dieu que Dieu n'entendra pas. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Il entend, c'est entendre avec attention, c'est porter un intérêt, c'est écouter, c'est comprendre un langage. Comme tu n'as plus de force, découragé, abusé, fatigué. Mais dans ta situation, tu vas crier à l'Éternel, puis l'Éternel entend. Quelquefois, tu n'as même plus la force de mettre des mots sur ta souffrance. Quelquefois, tu n'as même pas la force d'expliquer ta souffrance. Simplement peut-être des gémissements, simplement des soupirs, simplement des larmes. Mais il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui comprend les langages. La parole de Dieu nous dit que même un soupir inexprimable, Dieu le connaît. Dieu sait ce que ça veut dire. Dieu sait ce qu'il contient. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui veut entendre ta souffrance. Il est le Dieu qui veut entendre ta problématique. Il est le Dieu qui veut entendre ton combat. C'est comme porter notre plainte à Dieu. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Lorsque je m'approche de Dieu, lorsque dans ma misère je crie à lui, il entend. Il reçoit ma prière. Il reçoit ma demande. Il est le Dieu qui entend. Puis la promesse numéro 2, il est le Dieu qui sauve. Il vient, pas simplement pour entendre, mais il est le Dieu qui sauve. Il entend dans un but. Et la question, pourquoi est-ce que Dieu ne me sauve pas directement? Dieu a besoin de la confession de ta bouche. Dieu a besoin de t'entendre. Dieu a besoin que tu ouvres ta bouche pour reconnaître ton besoin. La parole de Dieu nous enseigne, faites connaître vos besoins à Dieu. Puis souvent, on pense que, oh oui, faites connaître vos besoins à Dieu, c'est, ok, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Seigneur, j'ai besoin d'un travail.
Seigneur, puis souvent, on réduit le fait de connaître vos besoins à Dieu à des besoins matériels. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Oh, je sais que tu vas agir. Seigneur, j'ai besoin de changer ma nouvelle voiture. Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau scooter. J'ai besoin de la dernière PlayStation. Qu'est-ce comme si Dieu dit, tu as de l'argent sur ton compte, débrouille-toi. Mais souvent, on réduit cette parole à simplement des besoins matériels. Faites connaître vos besoins à Dieu. Okay? Faites ta liste de courses et puis commence à la réciter à Dieu. Non, faites connaître vos besoins. C'est quoi ton besoin ce matin? C'est quoi ton besoin? On a une nouvelle technologie, on a mis des puces sous chacune des chaises. Et puis là, on connaît, à l'instant T, on connaît chacun de vos besoins grâce à ces puces-là. On va mettre à l'écran. Ça va être drôle. Faites connaître vos besoins. Souvent, on pense qu'on peut faire connaître nos besoins matériels, mais c'est comme, on ne veut pas faire connaître nos besoins émotionnels. On ne veut pas faire connaître nos besoins moraux. On ne veut pas faire connaître nos besoins spirituels. C'est comme, on a honte. On a honte. On a honte de dire, Seigneur, j'ai besoin que ma vie soit restaurée. Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi avec un cœur sincère. Seigneur, je me suis éloigné. Seigneur, j'ai abusé. Mais j'ai besoin d'une nouvelle onction. J'ai besoin d'un nouvel attouchement de ta part. Seigneur, j'ai besoin d'une restauration dans ma famille avec mes enfants. Tu vois comment c'est difficile. Tu vois comment ma famille est brisée. Seigneur, je marche avec toi et mes enfants sont contre toi. Seigneur, j'ai besoin de voir mes enfants marcher dans ta gloire. Seigneur, j'ai besoin, pour mon conjoint, j'ai besoin d'une révélation. Seigneur, alors que je suis là, peut-être c'est aussi à cause de moi, peut-être, Seigneur, montre-moi les choses qui ne vont pas. Mais Seigneur, j'en peux plus de cette situation. Seigneur, je viens devant toi ce matin. Je crie à toi, Seigneur. Voici mes besoins, plus qu'une liste de courses, plus qu'un besoin physique, plus qu'un besoin matériel. Seigneur, dans mes émotions, je suis brisé. Seigneur, dans mon cœur, je suis meurtri. Seigneur, j'ai besoin. Qui est capable ce matin de crier à l'Éternel? L'Éternel entend celui qui crie à lui. Il entend dans le but de sauver. Et le mot sauver, c'est le mot yassa. En hébreu, c'est être délivré, être secouru dans un combat. Être secouru dans un combat. C'est pas juste sauver, ok, tu as failli tomber de la falaise. Heureusement, j'étais là, je t'ai attrapé. Non. C'est être secouru au milieu d'un combat, dans tes combats, dans ton quotidien, lorsque tu te lèves le matin, lorsque tes yeux s'ouvrent, lorsque les souffrances commencent à arriver. Lorsque le diable vient te dire, c'est fini pour toi, il n'y a plus de possibilité. Oh non, tu n'iras pas plus loin. Il vient pour te sauver. Il vient pour te secourir. Il vient pour te rendre victorieux. Il vient pour te libérer des troubles moraux et spirituels. Il vient pour te donner la victoire. Quelqu'un aurait dû dire Amen. Parce que c'est le but, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas juste d'entendre une plainte de plus. C'est d'entendre dans le but de sauver. Il te sauve de toute détresse. Il te sauve des détresses, il te sauve des angoisses, il te sauve du malheur, il te sauve de ce qui te contrarie, il te sauve de ce qui vient t'user, il te sauve de ce qui te met un peu plus dans le trou chaque jour. Il te sauve de tes détresses. Le plan parfait de Dieu, ce n'est pas de simplement mettre à l'écart du problème. C'est de te sauver, de t'arracher à toutes tes détresses, toutes tes angoisses. Il est le Dieu qui sauve. Je veux te dire ce matin, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce point. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui restaure toute situation. Peut-être tu penses ce matin que ce n'est pas possible pour toi. Je veux t'annoncer qu'il est le Dieu qui entend celui qui se tient sur ses genoux, celui qui porte un cri sincère. Dieu est celui qui entend et qui sauve. Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui ressuscite. Tout ce que tu pouvais penser mort, Dieu est capable. Il est le Dieu
qui entend. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui envoie son ange. L'ange de l'Éternel campe. Il n'a pas juste dit « je vais t'aider de là-haut ». Non, il a dit « je vais t'envoyer mon ange ». Je vais t'envoyer mon ange et il va camper à tes côtés. Il va être à tes côtés. L'ange de l'Éternel, le mot original, c'est Malak. Et Malak, c'est l'envoyé de Dieu. C'est le messager de Dieu. Et j'aimerais te dire ceci, un messager vient toujours avec un message. Un messager vient toujours avec un message. Et lorsque Dieu envoie son ange, il y a un but. Il y a pas simplement le désir de te sauver, mais il y a le désir de te parler. Il n'a pas seulement dit « je vais te sauver de tes problèmes », mais il a dit « je vais t'envoyer mon ange. Mon ange viendra. Mon ange campera à tes côtés. Mon ange sera là. Malak, l'envoyé, celui que je vais envoyer. Mon messager qui va descendre. » Et il est tellement bon de réaliser la grandeur du messager que Dieu envoie. Malak, ce mot Malak, le messager, l'envoyé de Dieu, c'est le même mot que nous retrouvons dans Genèse 19, verset 1, lorsque les anges viennent à Sodome et Gomorrhe. Les anges sont envoyés par Dieu pour une chose, une mission. Ils viennent parce que c'est plus possible. Le péché est tellement grand qu'ils viennent pour détruire le péché. Ils viennent pour détruire ce que Dieu a en horreur. Ils viennent pour détruire ce que Dieu ne supporte plus. Et au milieu de tout ça, ils vont dire à Lot, file, fuis d'ici, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient ici, et puis toi, tu vas être épargné. Mais c'est le même messager, le même mot. Malak, ce messager qui vient pour détruire le péché et ses abominations. J'aimerais te dire ceci, lorsque Dieu dit « l'ange de l'Éternel campe », lorsque je t'envoie mon messager, je l'envoie afin de détruire le péché dans ta vie. Je l'envoie afin de consumer ce qui ne glorifie pas mon nom dans ta vie. Je l'envoie afin de te libérer du poids de tes fautes et de tes erreurs. Je l'envoie mon messager, je te donne encore une opportunité de dire Amen. Je l'envoie pour changer ce dans quoi tu vis. Je l'envoie pour te dire il y a une nouvelle destination pour toi. Quitte ce lieu maintenant, mais gagne un autre terrain, parce que le moment vient où le péché va être détruit. Ah. Eh bien, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Il envoie le messager. Il envoie le messager qui vient consumer le péché. Il le fait camper à tes côtés. Le même mot utilisé, Exode 3, verset 2, lorsque l'ange de l'Éternel parle à Moïse dans le buisson ardent. Le même mot, Malak, l'ange de l'Éternel. Et le même mot lorsque Dieu s'adresse à Moïse. Il est l'ange qui vient pour détruire le péché, mais il est l'ange qui l'envoie pour te donner la révélation. Il y a quelque chose qui va changer pour toi. Aujourd'hui, tu gardes des chèvres, mais demain, je t'appelle à être un leader. C'est pas possible, Dieu. Je suis pas capable. Je suis Moïse. Je suis bègue. Je suis bon à rien. Puis j'ai un passif là-bas. Puis Dieu dit, c'est pas au sujet de qui tu es, c'est au sujet de ce que moi je mets sur toi. C'est pas au sujet de qui tu es, c'est au sujet de ce que moi je mets sur toi. Malak, l'envoyé, le messager de Dieu qui consume le péché, le messager de Dieu qui t'apporte la révélation. Le même mot, Exode 14, 19, Malak, lorsqu'on parle de la colonne de nuée qui passait d'avant en arrière pour marcher avec le peuple d'Israël, tantôt devant pour faire avancer, tantôt derrière pour protéger. Il est l'ange, il est l'envoyé qui dans la colonne, dans la nuée, vient pour protéger le camp d'Israël alors qu'il marche dans le désert. L'ange de l'Éternel campe. Il est l'ange de l'Éternel qui vient pour te protéger. Il est l'ange de l'Éternel qui vient lorsque Dieu a dit, je m'en viens de sauver. Et je t'envoie mon ange afin que tu sois assuré d'une libération du péché, afin que tu sois assuré de recevoir une révélation nouvelle, afin que tu sois assuré d'une protection divine. Et le même mot, Malak, l'ange de l'Éternel, Exode 32, verset 34, le même ange qui marche devant Moïse, lorsque le peuple a commis le péché du vaudeur, lorsque Dieu s'adresse à Moïse et dit, toi conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange, Malak marchera devant toi, il est celui qui ouvre ta voie sur une nouvelle destinée, celui qui t'emmène vers le but, vers le plan que Dieu a tracé.
l'ange de l'Éternel, il campe à tes côtés. Il demeure à tes côtés. Il siège à tes côtés. Et c'est comme il s'installe. Il campe, il pose ses tentes. Il pose ses tentes à tes côtés. L'ange de l'Éternel ne demeure pas à des kilomètres de toi. Non, il est à tes côtés. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il plante ses tentes. Il t'invite sous la tente pour recevoir. Quel que soit l'endroit où tu marches, quel que soit l'endroit où tu livres un combat, quelle que soit la dimension de ta vie où tu penses que c'est plus possible, j'aimerais te dire que l'ange de l'Éternel veut planter sa tente avec toi. L'ange de l'Éternel t'invite à demeurer dans sa tente. Quel que soit l'endroit où tu marches, quelle que soit la vallée de ton combat, que tu demeures dans la vallée de la honte, que tu demeures dans la vallée de tes échecs, l'Éternel fait un siège. L'Éternel dresse sa tente. L'Éternel s'installe. L'Éternel veut demeurer à tes côtés. L'Éternel a pourvu de t'inviter dans sa tente afin de te restaurer et de te donner des forces nouvelles, de te donner une puissance nouvelle pour marcher à nouveau dans la destinée et sortir de la tempête. Il campe, l'ange de l'Éternel. Il campe aux côtés de ceux qui le craignent. Quelle est la dimension dans laquelle tu crains Dieu? Tellement d'églises laissent entendre que Dieu punit les pécheurs. Si tu agis mal, tu vis telle situation, c'est parce que Dieu, c'est comme Dieu te punit de ton péché. Et si tu avais marché avec Jésus, tu n'aurais pas vécu ça. Mensonge de l'ennemi qui gagne même les églises. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Le mot hébreu, c'est yaré. Et c'est être craintif, c'est être dans la crainte, mais c'est aussi être respectueux. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui sont dans la crainte, auprès de ceux qui sont respectueux. C'est comme avoir peur, mais pas avoir peur de Dieu, dans le sens de le Dieu méchant qui punit, le Dieu méchant qui bannit, le Dieu méchant qui donne des coups de bâton. Non, c'est avoir peur de Dieu dans le sens de avoir peur d'offenser Dieu. C'est pas au sujet de Dieu, c'est au sujet de nous. C'est pas au sujet de qu'est-ce que Dieu va faire contre moi, c'est au sujet de qu'est-ce que moi je vais faire contre Dieu. Est-ce que j'ai la crainte d'offenser Dieu? Est-ce que j'ai cette peur en moi de briser le cœur de Dieu? Est-ce que j'ai cette peur en moi que mes actions, que ma vie, que mes décisions viennent offenser Dieu, viennent blesser son cœur? Ce n'est pas une question d'avoir peur de Dieu. C'est vraiment une question d'avoir peur de toucher le cœur de Dieu et de blesser le cœur de Dieu à travers nos attitudes, nos actions, nos propos, nos modes de vie, nos choix au milieu de la tempête. Parce que lorsque la tempête vient, quelquefois les tempêtes sont des petites tempêtes. Quelquefois nous vivons des tempêtes tellement importantes, c'est comme tout s'écroule autour de nous, tout. Il y a comme un danger. Et notre première réaction, la peur. Et la peur nous emmène à chercher à nous abriter. La peur nous emmène à chercher des solutions par nous-mêmes. Mais j'aimerais te dire ceci, si tu es en Dieu, si tu sais, si tu réalises que l'ange de l'Éternel campe, il y a un lieu sécuritaire que Dieu a déjà établi où tu peux te réfugier. Et alors que la difficulté est là, lorsque l'épreuve est là, lorsque tu penses c'est plus possible, lorsque tu penses c'est un coup de plus, au lieu de chercher à des possibilités de vengeance, des possibilités de solutions humaines, j'aimerais te dire, Dieu t'appelle à entrer sous la tente de l'ange de l'Éternel parce qu'il campe à tes côtés. Dieu t'appelle à venir sur tes genoux. Dieu t'appelle à venir pour crier à lui. Il campe auprès de ceux qui le craignent. La quatrième promesse, il les délivre. Il y a un plan de délivrance pour nos vies. Un plan de délivrance de l'échec, un plan de délivrance de la honte, un plan de délivrance de l'amertume, un plan de délivrance de la colère, un plan de délivrance de qu'est-ce qui ronge ta vie jour après jour.
il délivre, il enlève, il retire. Mais aussi, il équipe pour la guerre. Il délivre. Le mot hébreu, kalat. C'est non seulement retirer, enlever, mais équiper, armer. C'est vraiment tellement plus profond simplement que il nous délivre. Non. C'est comme Dieu t'appelle à venir. Parce que le plan de Dieu, la finalité de Dieu, lorsque tu cries à lui, lorsque tu reviens à lui, le plan de Dieu c'est, je dresserai ma tente à côté de toi, un lieu sécuritaire où tu pourras te rendre. Et alors que tu seras là, je vais venir, je vais te libérer, je vais enlever tout ce qui t'empêche d'avancer, je vais retirer de ta vie le poids du péché, je vais t'armer pour faire la guerre à l'ennemi, je vais te sauver, et je vais te rendre fort, je vais te fortifier. Afin de pouvoir avancer à nouveau. Le plan de Dieu, les 4 promesses de Dieu. Il entend, il sauve, il envoie son ange à tes côtés et il te délivre. Et laisse-moi te dire que lorsque Dieu te délivre, personne ne peut te tenir captif. Personne. Les hommes ont essayé. Lorsque Pierre est enfermé dans une prison, enchaîné, des gardes devant. Okay, Pierre, tu ne sortiras pas. C'est la fin pour toi. Mais lorsque Dieu intervient, rien ne peut tenir celui que Dieu décide de délivrer. Je veux te dire ça ce matin. Il n'y a pas de distance que Dieu ne fera pas. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne viendra pas. Il n'y a pas de péché que Dieu ne couvrira pas si tu cries à lui en reconnaissant ta misère et en ouvrant ton cœur pour déclarer ta pauvreté, ton besoin, ta faiblesse. Dieu est celui qui vient pour changer ton quotidien. Dieu est celui qui vient pour te sortir de la tempête. Aucune tempête ne peut demeurer éternellement sur ta vie. Pendant que j'appelle les musiciens à venir prendre place, j'aimerais terminer simplement en te disant que ce texte est tellement beau. Puis alors que moi-même, je terminais ce message, je lisais ces notes, je disais, Seigneur, c'est tellement vrai. Puis combien de fois, moi-même, pasteur de l'église Vivre Libre, waouh, on vit tellement des bonnes choses à l'église, semaine après semaine. Puis malgré cela, semaine après semaine, c'est comme il y a des difficultés qui viennent, il y a des choses qui viennent pour nous empêcher, il y a des choses qui viennent pour nous freiner. Et puis aujourd'hui, est-ce que tu as déjà vécu des combats? Oui. Est-ce que tu vis des combats en ce moment? Oui. Parlons franchement. Est-ce que c'est quoi ton plus gros combat? Mon plus gros combat, c'est de rester dans le ministère. Parce que quand tu te lèves, le diable se lève. Mais lorsque tu réalises que Dieu se lève avec toi, tu sais que ce n'est pas toi qui combats. Tu sais que quel que soit le problème qui arrive, je crie à l'Éternel. Seigneur, voici mon besoin. L'Éternel entend, il sauve, il envoie l'ange et il délivre. On est souvent face à ce texte tellement beau, tellement merveilleux. On est comme, on pense que, waouh, c'est super beau. C'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est j'avais pas pensé. Mais j'aimerais te dire ceci, c'est que lorsque tu vas sortir de ce lieu, avec ton cœur rempli de bonnes pensées, alors que tu as été bombardé d'énergie positive, il y a une chose qui va se passer. C'est que ton quotidien va reprendre place. Et avec ton quotidien, les pensées. Et qu'est-ce que tes pensées vont dire? Tu crois vraiment que Dieu peut pardonner ta situation? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut te sauver? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu va changer ton quotidien au point où tu en es arrivé? Quelquefois, on est rendu à tellement penser fort que Dieu n'est plus capable de nous pardonner ou nous aider, qu'on va faire tout par nous-mêmes pour montrer à Dieu combien on est bon. Seigneur, regarde tout ce que je fais. Tu pourrais au moins venir me donner un coup de main. Il n'y a rien
que tu aies besoin de faire pour que Dieu vienne t'aider, si ce n'est que de crier à lui, de déposer ton cœur à lui. Tu ne pourras jamais acheter ton pardon, tu ne pourras jamais acheter la rédemption, tu ne pourras jamais, tout en agissant par toi-même, tu ne pourras jamais rien obtenir de Dieu. Ça, c'est de la méconnaissance. Et la méconnaissance de Dieu va t'amener dans la performance, alors que la connaissance de Dieu va t'amener dans la confiance. La méconnaissance de Dieu va t'amener dans la performance. Je dois faire pour être pardonné. Je dois être parfait. Je dois être meilleur. Je dois être le plus beau. Je dois être ceci. Je dois être cela. Mais c'est parce que tu ne connais pas Dieu comme qui est Dieu. Quand tu connais Dieu, la connaissance de Dieu t'amène dans la confiance. J'ai confiance en celui qui fait les promesses. Et quelle que soit ma situation, quel que soit mon nombre de chutes, je sais que si j'appelle à Dieu, je sais que si je crie à Dieu, il est fidèle et juste pour venir me sauver. Il est fidèle et juste pour envoyer l'ange de l'Éternel. Il est fidèle et juste. Dieu ne t'appelle pas dans le perfectionnisme, Dieu t'appelle dans l'excellence, dans la confiance. Et il y a une différence entre excellence et perfection. Parce que l'excellence t'aspire à être bon, alors que la perfection t'amène à être sans défaut. Scoop du jour, tu ne pourras pas être sans défaut. Nous avons tous des défauts, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des choses qui nous éloignent de Dieu. Le seul moment où tu vas être parfait, c'est quand tu vas venir à Christ dans un désir d'excellence. Lorsque tu vas reconnaître tes fautes, lorsque tu vas reconnaître tes faiblesses, lorsque tu vas déclarer de tout ton cœur, lorsque tu vas décider de donner le meilleur de toi pour changer et être agréable à Dieu. Dieu t'appelle dans l'excellence et la confiance. Dieu t'appelle à venir pour voir ta vie, ta destinée transformée. Je veux déclarer ce matin une chose pour toi, pour moi, pour l'ensemble de l'Église et peut-être pour tous ceux qui verront le message sur les réseaux sociaux, c'est que la somme de tes échecs n'arrêtera jamais Jésus. Ok. La somme, je te le redis, la somme de tes échecs n'arrêtera jamais Jésus. La mission de Jésus, c'est de toucher ton cœur. Et la somme de tes échecs, la somme de tes erreurs n'arrêtera pas Jésus. La hauteur de ta honte ne l'éloignera pas de toi. La durée de ton péché ne le résignera pas. La grandeur de ta culpabilité ne le découragera pas. La mission de Christ, c'est de venir et dire « Quand est-ce que tu cries à moi ? Quand est-ce que tu cries à moi ? Parce que j'ai un plan pour toi, un plan merveilleux. Je veux te sauver, je veux te délivrer, je veux te sortir de la tempête. » Pendant qu'on va prendre ce chant merveilleux qui dit « Tu traces un chemin, tu opères des miracles, tu es la lumière dans mes ténèbres. Voici ce que tu es au milieu de ma tempête. » Peut-être lorsque tout s'est obscurci, peut-être lorsque l'espoir a disparu. Je veux te dire ceci. Chaque tempête a son ciel gris. Mais quelle que soit la hauteur du ciel gris, quelle que soit l'épaisseur du ciel gris, quelle que soit la puissance de l'obscurité que celle-ci amène, au-dessus du ciel gris, il y aura toujours un soleil. Il y a toujours un soleil.